Il est 18h30. Mais quand on voit ce monde, on a envie de pleurer. On a envie de pleurer parce que on vient de démentir certains propos qui nous disent que même si on va en grève demain, il n'y aura qu'une minorité qui fera la grève. Ils nous ont dit, même il n'y aura que 10% qui feront la grève. Et ils nous ont dit que la majorité des enseignants ne fera pas la grève. Camarades, salut. Camarades, salut. Dites-moi, quel est le seul élément souverain d'un pays? J'ai pas entendu. Dites-moi, quel est l'élément qui écrit l'histoire d'un pays? Je ne vous sens pas. Est-ce que les travailleurs togolais sont là aujourd'hui? Je ne vous sens pas. Merci camarades. Tout à l'heure, le docteur Ouala l'a dit. Il a introduit, et je vous prie de suivre avec moi un peu le déroulé des événements. On était effectivement au ministère de la fonction publique où on a rencontré le ministre de la fonction publique et son homologue du travail, qui était, comme les termes diplomatiques le disent, venir s'enquérir des raisons du préavis de grève. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a envoyé le préavis de grève. Nous avons donc, comme nous sommes des travailleurs togolais, comme nous sommes très polis et respectueux, nous avons donc pris la peine de leur rappeler un peu l'historique des choses et la raison pour laquelle le préavis a été envoyé. Ils nous ont donc dit que c'était sur instruction du Premier ministre qu'ils ont voulu nous rencontrer, qu'ils retourneront lui rendre compte et qu'incessamment ils nous recevraient. On a fini la réunion le vendredi soir, autour de 17h30, 18h. Du vendredi soir jusqu'au lundi soir, en tout cas mardi à 15h, nous n'avions aucune information. Ce n'est qu'après que nous avions été informés d'une rencontre sur aujourd'hui à 16h30. Mais entre-temps, nous avions communiqué largement sur les médias en appelant les travailleurs à une AG à 15h. Je finissais une émission quand j'ai reçu le message de Mme Nalou qui me dit que la réunion a été ramenée à 15h30 au lieu de 16h30 initialement prévu. L'heure de l'AG. Mais nous, on est serein. Serein parce que, comme je le dis, ce n'est pas que l'âme de 50 000 personnes, mais c'est l'âme de 7 millions de Togolais. Nous sommes sereins et nous sommes allés à 15h30 à la réunion. La parole a été donnée à la coordinatrice par son Excellence le Premier ministre pour expliquer les raisons du préavis de grève. Je sais que nos camarades enseignants diront que la répétition est l'art de la pédagogie. Donc on a voulu être pédagogue. Donc on a répété. Il n'y a pas de problème. Donc on a fait la pédagogie en répétant au gouvernement les raisons pour lesquelles nous avions déposé le préavis de grève.
Après, la parole a été donnée au camarade Aglamé Pape, qui était le porte-parole, de la coalition des centrales syndicales. Et le camarade Aglamé Pape a dit que les centrales syndicales ont envoyé un courrier au gouvernement lui disant que la grogne qui se prépare sur le plan social interpelle le gouvernement et que, en tant que centrale, elle demande au gouvernement de prendre la mesure des choses pour qu'on puisse avoir une paix sociale dans notre pays. Bravo. Et comme c'est un doyen, il n'a pas beaucoup parlé. Le Premier ministre a repris la parole et a repris les points un par un. Il est d'abord allé dans un procès verbal de mémoire, puisque ce n'était pas écrit. De mémoire, il a rappelé les différents faits qui ont marqué la précédente rencontre avec lui, en disant les points sur lesquels, à leur niveau, ils avaient cru qu'on avait un semblant d'accord. Donc, il a repris les points. Un à un, il a repris les points un à un. Les points contenus sur le préavis de grève. Il les a repris un à un. Et sur la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas réagi à nos lettres qu'on a envoyées, il a répondu qu'il avait donné instruction au ministre de pouvoir s'occuper de l'affaire. Et qu'apparemment, peut-être que les ministres avaient un petit coup de mou, ils n'ont peut-être pas perçu la chose et il les a rappelés alors, ce qui a justifié la rencontre du vendredi. Donc il s'en est excusé en disant qu'il s'excusait de ce état de choses. Bien. Pour ce qui était de l'intégration des 20-30 000 dans la grille, ils avaient pensé qu'il y avait un semblant d'accord. Et le ministre Manganawe a retorqué, a renchéri en disant que il était là qu'il avait discuté. Donc il a voulu dire que les centrales et la synergie avaient dit qu'ils prenaient acte. Et donc pour eux, prendre acte, c'est donc être tombé d'accord. Et non. Et de manière globale, pour le gouvernement, les 20-30 000 intégrés à la grille ne posaient plus de problème et qu'on devrait avancer. Le gouvernement a dit que pour ce qui était du redressement de la grille par rapport au SMIC de 2011, ils disent que pour eux, quand on en a parlé à la réunion passée, c'était un élément nouveau. C'est-à-dire la compréhension que systématiquement, une fois qu'on augmente le SMIC, ça puisse réagir ou bien interagir sur les salaires des catégories qui ne l'avaient pas forcément. Et quand on en a parlé, c'est donc devenu un élément nouveau et que sur le champ, le gouvernement en l'espèce ne pouvait prendre aucune décision parce que ça impliquait beaucoup de choses. En somme, sur le problème de la grille, sur le problème du redressement, le gouvernement demande qu'on crée un cadre que nous faisons rejaillir au niveau de la base la volonté affichée manifeste du gouvernement d'avancer
d'avancer dans la résolution du problème. Le gouvernement dit que le budget est déjà à l'Assemblée. Et que, vous savez ce que j'aime? C'est-à-dire, quand je vous vois réagir comme ça, je me demande quelle grâce on a pu avoir. S'il vous plaît, camarades, je vous demande de faire silence pour l'écouter. Parce que à chaque phrase, nous avons donné des réponses. Donc faites silence pour écouter. Et après, vous aurez la parole. Je vous en prie. Merci. Non, ben c'est ça. Hein. C'est-à-dire, je me demandais comment on a pu faire pour rester calme. Parce que quand le gars, quand il parlait là, on était chaud. Quoi. Et quand tu disais, mais ça va chauffer ici. Mais on était calme parce qu'on était serein. Puisqu'on avait 7 millions d'âmes qui nous accompagnaient, on était calme. On écoutait. Le gouvernement dit qu'ils ont développé 3 ENI, c'est ça? 3 ENI. Et qu'ils prévoient recruter parce qu'il y a manque d'enseignants et que nos enfants ont besoin d'une formation. Ils prévoient recruter pour 2015 1500. Au niveau du budget, c'est donc inscrit. Il y a le programme pour l'agriculture. Le gouvernement dit qu'il a fait un effort pour les fonctionnaires en donnant 20-30 000. Et que pour 2015, le gouvernement veut faire un effort par rapport à l'agriculture pour que nos parents au village aussi puissent avoir un peu. Donc il y a le projet là qu'ils vont soutenir. En 3, il y a les routes. Et que vraiment, on a besoin des routes. Donc ils vont faire aussi un effort par rapport aux routes. Donc, au vu de tout cela, ils sont dans l'incapacité. Ils sont dans l'incapacité d'opérer les augmentations que nous demandons, d'autant plus que la contingence économique internationale, caractérisée par une crise financière, fait qu'ils ne peuvent pas, oui, très volatile, ils ont dit très volatile, fait qu'ils ne peuvent pas procéder à une augmentation des salaires dans l'immédiat. Parce que s'ils s'engagent dessus, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Je n'ai pas voulu, j'ai juste pensé en me disant, mais si la crise financière est internationale et volatile, qu'est-ce qui peut justifier les 40% du Bénin? Qu'est-ce qui peut justifier le doublement du salaire du Burkina? Qu'est-ce qui peut justifier la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui peut justifier le Sénégal? Qu'est-ce qui peut justifier le Niger? Et qu'est-ce qui ne justifie pas le Togo? Le gouvernement dit, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, c'est scoop. Vous voulez l'entendre? Il paraît, je vais dire il paraît, le gouvernement dit qu'il est vraiment à l'écoute du peuple togolais et que d'ailleurs le lundi prochain il y aura une diminution du prix du carburant à la pompe.
Donc vous voyez qu'il y a la volonté. Parce que il nous a été demandé comment est-ce qu'on restitue les choses à l'AG et qu'on ne parle pas assez de la volonté du gouvernement. Camarades, salut. Après les propos du gouvernement, nous avons pris la parole. Et nous avions dit, par rapport aux autres points, le gouvernement dit, oui, les autres points, qu'il était opportun de faire une évaluation pour savoir, concernant la plateforme, quels sont les points qui ont été exécutés et quels sont les points qui restent à exécuter. Et donc, qu'il fallait vraiment faire l'évaluation là. Mais seulement ce que le gouvernement semble ne pas savoir, c'est qu'au ministère du Travail, qui est du gouvernement d'ailleurs, l'instruction a été faite et un comité a été créé avec qui nous avons déjà fait l'évaluation de la plateforme. Nous avions simplement dit ceci, de manière globale, ce que on nous dit aujourd'hui, c'est comme dans les proverbes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En 2013, nous avions créé des commissions qui ont parlé de tous ces problèmes-là. Nous avions signé un accord en 2013 parce qu'on nous disait qu'on allait recruter des policiers, qu'on allait engager 5000 enseignants volontaires et que si nous refusions, ils allaient le dire que nous ne voulons pas qu'on engage les gens. Et ils nous ont dit de nous accorder le temps de la négociation pour que 2015 soit meilleur en acceptant de prendre les 20-30 000 pour 2014. Ce que nous avons accepté de faire parce que les travailleurs de l'ont dit on peut faire confiance à notre gouvernement. Mais on se rend compte au jour d'aujourd'hui, là où on est, que nous allons retourner encore dans le même cycle infernal. Retourner en commission, reprendre les sujets, tous les techniciens, prendre une décision et recommencer encore. Et ils nous ont dit que nous voulons faire grève. Que normalement, seulement c'est un du gouvernement, on ne cite pas ses contemporains, je ne vais pas le citer, que non, il suffit juste qu'on se dise ici, là où on est, que bon voilà, le gouvernement a fait sa volonté, donc la synergie prend l'engagement de lever le mot d'ordre de grève et que d'ailleurs, demain, les examens vont commencer. Et que nos enfants, nous sommes tous parents, je parle de ce qu'on nous a dit, que nos enfants doivent composer. Alors qu'en début d'année, ils se sont accordés avec les enseignants pour dire qu'il ne doit pas avoir de perturbations durant l'année scolaire. Donc, pour nos enfants, en tant que parents, il ne faut pas qu'on perturbe leur scolarisation, leur scolarité et tout. Et donc, on les laisse vaquer à leurs occupations, faire leurs examens pour qu'il n'y ait pas de débrayage et qu'on avance. Nous leur avons répondu
Nous leur avons répondu en disant qu'ils n'ont pas le monopole du cœur. Ils n'ont pas le monopole du cœur. Nous avons tous un cœur. Et nous pensons à nos enfants. Et que les arguments qu'on nous a donnés, on les a servis il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est la même chanson. Donc, camarades, après ce débat, je peux vous dire que les secrétaires généraux de certaines centrales aussi ont pris la parole et ont dit que ce n'était pas acceptable, cette manière de gérer les choses. Et on est revenu sur la question pourquoi, le docteur Walla l'a souligné, pourquoi est-ce que le gouvernement a attendu aujourd'hui pour nous appeler? Il nous aurait appelé déjà, qu'on aurait pu discuter et trouver des approches de solutions. Et ils ont répondu que vraiment, sur ce point-là, ils sont d'accord, mais qu'ils s'excusent encore une fois. Nous avions donc demandé une suspension de séance. La suspension de séance, on l'a demandé et on est sorti pour discuter. Dans la discussion, le fait qui rassure, et je crois à mon sens, si je ne me trompe, pas par mes camarades qui sont là, la synergie et les centrales sont unanimes. Nous avions décidé de dire au gouvernement, après discussion entre nous, que nous n'existons pas sans la base. Nous ne sommes rien sans les travailleurs. Nous ne sommes que des porte-voix, des envoyés. Nous ne saurons prendre une décision sans les travailleurs. Et donc c'est à eux de décider de quoi il en retourne. Ce n'est pas à nous de dire. D'autant plus que cette situation en l'état, le seul responsable se connaît. On n'attend pas 1 minute avant minuit pour convoquer une réunion par rapport à un préavis de grève. On n'attend pas 1 minute avant minuit, l'heure d'expiration, pour convoquer une réunion par rapport à un préavis de grève. Mais nous saluons l'initiative. De toutes les façons, c'est à la base de décider du sort à donner au préavis de grève. Sur la question, ils ont posé une question. Il y a un qui a parlé d'une question. Oui, les gens peuvent faire grève. Donc si on fait grève, on va prélever. Camarades, je vais vous poser une question et j'attends une réponse. Qui parmi nous ici a peur d'être prélevé? Que celui qui a peur d'être prélevé reste assis. Qui a peur d'être prélevé? Est-ce que vous avez peur d'être prélevé?
Est-ce que vous avez peur d'être prélevé? Est-ce que vous êtes décidé? Est-ce que vous êtes décidé? Est-ce que vous êtes prêts? Qui a la fin de la parole? C'est la base. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Restons assis. Ce qui semble poindre à l'horizon ne soit pas le cas. Camarades, travailleurs, je pense qu'on s'est compris. Je pense qu'on s'est compris. Je pense qu'à 100%, on va suivre la décision de la base. Non, je ne sens pas la vérité. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que à 100%, on suivra la décision de la base? On se lève alors. Le pasteur est là.